Bonjour, je suis Gabriele d'Antano Cargo. Et dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre monte-escalier électrique à chenille-Donquetrac pour une charge de 350 kg. Le monte-escalier en question est un monte-escalier à chenille, doté de 5 roues pivotantes sous la plateforme. Cela signifie que pour tout ce qui concerne le transport dans l'escalier, on se réfère toujours aux chenilles. Pour ce qui concerne le déplacement sur le palier ou le transport sur des surfaces planes, on se réfère aux roues pivotantes sous la plateforme. C'est un avantage très important qui confère au chariot une très grande polyvalence. Le chariot est équipé de 2 plateformes réglables en largeur. De l'extension minimale de 60, elles peuvent atteindre une extension de 72 cm, ce qui est donc assez large. Le timon est réglable en hauteur. Ensuite, nous avons la possibilité de replier notre appareil à chenille, donc pour le transport à l'intérieur du fourgon, ou de manière générale, il peut être replié et on gagne donc énormément de place. Le chariot a un fonctionnement très simple, bien que sophistiqué. Donc, clé de contact, indicateur de batterie, bouton d'urgence, bouton pour le réglage de l'inclinaison de la charge. On verra ensuite sur l'escalier comment le gérer. Poignée d'accélération pour l'activation des chenilles, avec marche arrière pour la montée et marche avant pour la descente. Ensuite, le monte-escalier peut être équipé de 2 accessoires, 2 options. Le premier, ce sont les stabilisateurs électriques, qui sont ces 2 petites roues bleues. Grâce à ce petit bouton, on va les actionner et on verra ensuite sur l'escalier comment les utiliser. Et le deuxième accessoire est l'écran numérique qui nous donne des indications. On voit l'allumage, il nous donne évidemment l'écran de bienvenue Antano et ensuite il nous donne des indications sur l'équilibrage. On voit donc qu'en temps réel, il nous indique l'inclinaison, les degrés d'inclinaison de la plateforme et il nous donne des suggestions. Donc, rouge, vert et jaune. Sur le jaune, le chariot commence à avoir une inclinaison appropriée pour la montée ou la descente dans l'escalier sur le vert. On est en sécurité. Voyons maintenant comment gérer le chariot dans l'escalier et surtout comment gérer la charge positionnée sur le chariot dans l'escalier. Voyons comment utiliser le monte-escalier avec la charge dans les escaliers. On l'allume avec la clé en utilisant les roues pivotantes. On s'approche de la montée et on positionne les chenilles correctement au contact de la marche de manière précise. Et avec le bouton d'inclinaison, on déplace la charge vers nous. On fait 2 choses comme ça. La première, on prépare la charge à être transportée dans l'escalier en modifiant le centre de gravité. La deuxième, on décolle du sol les roues pivotantes et on met les chenilles en contact avec le sol, et donc avec l'escalier. Dès que je commence à atteindre une inclinaison suffisante, je peux déjà commencer à accélérer progressivement avec la poignée. Chose importante, quand la chenille entre en contact avec l'escalier, le point d'équilibre de la charge se modifie et donc je dois faire des corrections. L'idéal, si l'écran est installé, est de toujours rester entre 22 et 24-25 degrés d'inclinaison. Comme je suis positionné en ce moment, de cette façon, la machine est stable. Et à partir de ce moment, je peux tranquillement continuer à avancer. Chose très importante, vraiment. Ce laser rouge. Ce laser rouge est un indicateur fondamental pour ce qui concerne le point d'équilibre, et c'est là qu'intervient évidemment la partie la plus délicate, qui est celle de l'arrivée sur le palier, parce que tant que l'appareil est sur l'escalier et à son inclinaison, je peux monter de nombreuses marches sans aucun problème. La partie du transfert de la charge de l'escalier au palier est la plus difficile.
Chez Antano, avec le Donkey Tract, nous offrons deux possibilités pour ce type de processus. Donc la première, si le chariot est configuré avec les stabilisateurs électriques, on se réfère à ceci, sinon on le gère manuellement. Voyons maintenant les deux cas. Commençons par la gestion manuelle, donc un chariot en configuration de base, sans la fonction de stabilisation. La référence fondamentale est le laser. Donc, quand le laser est sur le bord de la marche, je vais progressivement chercher le point d'équilibre qui, bien sûr, peut varier en fonction de la charge. Transporter. Dès que je sens un léger vide, c'est-à-dire que la machine est absolument encore stable, mais je sens qu'il y a un léger vide sous les chenilles, donc je ne fais rien d'autre que de pencher légèrement le chariot à chenilles vers moi, mais c'est quelque chose de tout à fait gérable d'une seule main. Et je referme progressivement la plateforme. Jusqu'à ce que la chenille entre en contact avec la marche. À ce moment-là, je suis en sécurité et je quitte le palier. Il est clair qu'Antano suggère, dans les cas où il y a des poids importants, la fonction de stabilisation électrique de la charge pour l'arrivée sur le palier, mais pour des poids plus légers, c'est tout à fait gérable même manuellement. Pour la descente, c'est la même chose, voyons comment le laser change. Ceci est le bouton de marche pour la montée et nous avons un point d'équilibre. Dès que nous passons à la descente, nous avons un autre point d'équilibre. Et c'est précisément à cela que nous nous référons. Donc, nous avançons sans jamais dépasser la marche avec le laser. Dès que nous sentons la légère sensation de vide, comme pour la montée, nous ouvrons la plateforme tranquillement d'une seule main. Le chariot est de nouveau positionné pour descendre et nous procédons à la descente. Voyons maintenant, en montant, comment gérer l'arrivée sur le palier et la descente avec la fonction de stabilisation. Donc nous montons. Nous nous plaçons toujours avec le laser sur le bord de la marche et nous n'avons plus qu'à activer les stabilisateurs électriques. Ils prendront appui sur le palier. Parfait. Maintenant, je n'ai plus qu'à quitter le palier, mais l'effort de soutenir la charge sur le palier est fait par les stabilisateurs. Et moi, en quittant progressivement le palier, j'abaisse la charge en refermant la plateforme. Quand je suis en sécurité sur le palier, je peux rappeler les stabilisateurs et en même temps, je referme la plateforme. Voilà pour ce qui est de l'arrivée sur le palier. En ce qui concerne la descente, je ferai exactement la même chose, mais à l'inverse. J'active donc les stabilisateurs quand je suis encore sur le palier pour que le chariot de cette position travaille comme ça, donc prêt à aborder la descente. Et puis, en ramenant la plateforme vers moi, j'avance tout en gardant l'œil sur le laser rouge. Chose très intéressante, on voit que dès que le laser est positionné sur le bord de la marche, je n'aurai rien d'autre à faire que de refermer, de rétracter les stabilisateurs et le chariot sera de nouveau correctement positionné sur l'escalier, prêt à aborder la descente. Au fur et à mesure que je m'approche du sol, je commence tout doucement, progressivement, à refermer la plateforme. Sinon, tout le poids reposerait sur moi.
Dès que j'arrive sur le plat, en amenant la plateforme en fin de course, j'active les roues et je peux gérer le transport grâce aux roues pivotantes.